الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يهيب عنها إلا الضال فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاهن. Chers frères et sœurs, nous sommes au mois de Sha'ban, le mois qui précède celui de Ramadan. Nous prions Allah qu'Allah nous fasse parvenir au mois de Ramadan en bonne santé spirituelle et physique, et que Dieu nous facilite le jeûne de ces jours et aussi la vie en prière pendant les nuits de Ramadan, et que Dieu agrée nous récompense, que Dieu nous aide à faire tout cela avec foi, en cherchant que la face d'Allah et l'agrément d'Allah. Le mois de Sha'ban a certaines spécificités, certaines caractéristiques, certains mérites. Comme nous l'avons dit avant, c'est que c'est durant ce mois de Sha'ban que les œuvres des créatures sont élevées vers le Seigneur de l'univers, les œuvres annuelles. Il y a d'autres caractéristiques. Cela concerne la nuit du 15e jour de Sha'ban. À ce propos, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous venons de citer, que quand sera la nuit du 15e jour de Sha'ban, Allah, le Très-Haut, le miséricordieux, le très miséricordieux, se manifeste à ses créatures et il leur accorde tous sa miséricorde et son pardon, sauf deux catégories. Le premier, c'est l'associataire, le polythéisme. Le deuxième, c'est le rancunier. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons essayer de méditer sur ces versets, sur ces hadiths, et élaborer certains points liés à ces hadiths. Le premier, c'est le polythéisme et la gravité de l'association. Deuxième, la rancune, la querelle entre les frères, la gravité de celle-là aussi. Troisième, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pendant la nuit du 15e jour de Sha'ban. Est-ce qu'il y a une adoration spécifique qui a été légiférée par la charia? Quatrième, tout ça, si Dieu nous le permet avec le temps. Il y a un autre hadith qui concerne aussi Sha'ban. Idan tasafa al-Sha'ban fala tasumu. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la moitié de Sha'ban écoule, ne jeûnez pas. Donc notre premier point, c'est
l'association. C'est le péché le plus grave. C'est quoi donc d'abord l'association? C'est d'accorder à un autre qu'Allah tout ce qui revient à Allah de droit, en lui annonçant ou en lui référant une part dans la Seigneurie d'Allah, dans son adoration ou dans ses noms et ses attributs. Si tu adresses l'un de ces trois points, qui est la Seigneurie d'Allah, car c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui donne la mort. Si tu réfères ça à un autre qu'Allah, c'est que tu auras associé à Allah, tu auras donné l'associé avec Allah. Et c'est le péché le plus grave. Souila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma akbarul kabair, qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Il dit le péché le plus grave, que tu donnes des associés à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. La personne ou l'outil que tu as associé à Allah, c'est Allah qui a créé cela aussi. Donc c'est une injustice énorme. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est une injustice énorme. La gravité de l'association, premièrement, il rend toutes les œuvres vaines. Dieu le Très-Haut s'adressa ainsi à son prophète, son bien-aimé, pour marquer notre esprit. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ. Il dit, toi, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu donnais quelqu'un associé à Allah, tes œuvres deviendront vaines et tu seras très certainement du nombre des perdants. Dieu s'adresse à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quant à nous, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, il a été révélé à toi et ceux qui t'ont précédé, tous les messagers, voici le message, c'est d'adorer. Oma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Ils n'ont été ordonnés que de vouer un culte exclusif à Allah. C'est ça l'ordre que Dieu a donné au prophète. Ça rend les œuvres vaines. Ça interdit à l'homme le paradis. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Très certainement, celui qui donne, qui est associé à Allah, Dieu lui a interdit le paradis. Le paradis lui sera interdit complètement. Ses œuvres deviennent vaines. Le paradis lui sera interdit et sa refuge sera l'enfer pour les injustes pas de secourir. Car il n'y a pas une injustice plus grave que de donner quelqu'un associé à Allah. Donc, ça rend les œuvres vaines. Ça interdit à la personne le paradis. Ça l'éternise même dans le feu de l'enfer. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Il dit quiconque invoque d'autres avec Allah, ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah, et ils ne tuent pas une vie innocente, ils ne commettent pas la fornication. Quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera redoublé et il demeurera dans l'enfer éternellement. Ici, ces trois péchés ne sont pas de même pied d'égalité. Les deux péchés, on parle ici celui qui ne se répand pas. Il donne associé à Allah, ou il tue une personne, ou il commet la fornication, s'il ne se répand pas. Mais quand tu te répands, tout péché en islam, dès que tu te répands, et tu respectes les trois conditions de repentir, regretter, cesser et prendre l'engagement de ne jamais y revenir, Dieu efface tous les péchés, sans exception. On parle ici de la personne qui ne se répand pas. Et il meurt alors ayant commis ces trois péchés. Ces deux péchés, il se peut que Dieu les pardonne. Il se peut qu'il punisse jusqu'à un certain moment. Mais le premier péché, jamais. Inna Allah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfir ma dun dhalik liman yasha. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Il dit Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelqu'un associé. À part cela, il donne à qui il pardonne à qui il veut.
quiconque donc quelqu'un associé à Allah aura commis un péché énorme. Alors, c'est égaré dans un égarement très évident, très loin. Donc, l'association est un péché grave. Le problème qu'on a avec l'association, c'est qu'il est très répandu. Très répandu. Ce verset coranique doit nous alarmer. Il dit, plupart d'entre eux ne croient à Allah qu'en lui donnant quelqu'un associé. Et ça, tu le vois dans la réalité. Les personnes peuvent dire que cela concerne Mushriki Makkah. Mais non, de nos jours, quand tu regardes l'adoration des gens, c'est rare que tu trouves la sincérité absolue. Il est entaché par quelques associations ici et là. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ashirk akhfa min dabib namlati as-sawda ala sakhrati as-samma fil laylati dhulama. Il dit que l'association est plus discrète que la marche lente d'une fourmi noire sur la terre sombre dans une nuit obscure. Une nuit obscure sur la terre sombre, comment tu peux voir la démarche d'une fourmi? Et l'association est plus mince que ça, est plus discrète que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna akhwaf ma akhafu alakum ashirikul asghar. Qalu qila ma ashirikul asghar? Qal ariya. Il dit, ce que j'ai peur pour vous, c'est le petit association. La petite association. On lui demanda quelle est la petite association. Il dit c'est l'ostentation. L'ostentation. Et ça, c'est rare que tu trouves une personne qui fait une bonne œuvre, qui n'est pas entachée de ça. Alors, l'association en tant qu'elle, c'est une injustice à l'égard d'Allah. Quant à l'ostentation, comme le dit Qatada, c'est une moquerie envers Allah. Il dit quand quelqu'un commet de l'ostentation, Dieu de très haut dit aux anges, regarde comment il se moque de moi. Comment il se moque de moi. Donc c'est très important, la sincérité est très importante ce que vous faites. Et l'ostentation, on le voit très bien que dans l'au-delà, les premières personnes qui seront châtiées seront châtiées à cause de l'ostentation. La première personne, les trois premières personnes par lesquelles on attire le feu de l'enfer, la première personne sera un savoir religieux. Le savoir religieux, c'est un savoir religieux réputé qui ont appris le Coran. Man ta'allama al-Quran wa 'allama al-fudiya min an-nar. Quiconque apprend le Coran et il l'enseigne aussi à l'autre, Dieu lui préserve du feu de l'enfer. Donc la personne viendra, Dieu très haut lui demandera, qu'est-ce que tu as fait de mes bienfaits que je t'ai accordé? Il dit, j'ai étudié le Coran et je l'ai enseigné aussi à tes serviteurs. Tout cela pour chercher ton agrément. Il dit non, tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi que tu es savant. Ça a été dit, car le prophète dit dans un hadith, il dit le jour de la résurrection, Dieu demandera à ceux qui ont commis l'ostentation d'aller auprès de ceux auxquels ils ont fait cette œuvre par l'ostentation, demander auprès d'eux la récompense. On lui demandera, on ordonnera aux anges de le mettre dans le feu de l'enfer. Et il sera aussi un martyr qui est tombé dans le combat. Dieu lui demandera, qu'est-ce que tu as fait? Cette force que je t'ai donnée. Je dis, je me suis combattu dans ton sentier jusqu'à ce que j'ai trouvé la mort. Il dit non, tu as fait tout cela pour qu'on dise de toi, tu es brave. Et ça a été dit, et on le jettera dans le feu de l'enfer. Donc c'est très important de faire attention à l'ostentation, à l'association, quand on sait que durant ce moment précis, surtout ce mois de Sha'ban, ou le 15e jour de Sha'ban, la nuit du 15e jour, Dieu accordera son amnistie générale, je dis pardon général à tous ses serviteurs, sauf deux personnes qui donnent l'associé à Allah. Pour te dire combien de fois c'est grave l'association. Et dans l'islam, il y a trois sortes de péchés. On a thalath dhanb. Dhanbun la yaghfiruhu Allah, la yughfar. Wa dhanbun yughfar, wa dhanbun la yutrak. Il y a un péché qu'Allah ne pardonne jamais. On vient de parler de ça, c'est l'association. Tout autre péché qui est l'association, si la personne meurt avec, il se peut que Allah lui accorde son pardon. Mais si quelqu'un meurt avec l'association, non, toutes ses œuvres deviendront vaines et Dieu ne lui pardonnera jamais. Il y a un péché que Allah pardonne. Tout autre que l'association, il pardonne à qui il veut. À qui il veut. Deuxième
Dieu ne le laisse pas. Ça, c'est le droit d'autrui. Le droit d'autrui. Quand tu fais tort à ton frère, ce péché-là, Dieu ne le laisse pas. Jusqu'à ce que tu demandes pardon à ton frère. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour marquer cette idée, il ne priait pas sur une personne qui est endettée. Dans un hadith, il dit Utiya bi janazatin, faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, a'alayhi shay'un min ad-dayn, qila na'am, qila la, fa salla alayhi. Thumma utiyat bi janazatin ukhra, faqala a'alayhi dayn, qalu na'am, qalu sallu ala sahibikum. Qala Qatada, ya Rasulallah, sa'aqdi anhu, fa salla alayhi. Ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, c'est un événement qui arriva au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cortège funèbre passa, on l'amena un défunt pour faire la prière mortuaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, est-ce qu'il est endetté? On dit non, il pria, il accomplissa alors la prière mortuaire sur la personne. On amena un autre aussi, il demanda, est-ce qu'il est endetté? On dit oui. Il dit, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Il dit non. Il dit, priez, accomplissez la prière mortuaire sur votre frère. Pour te dire combien de fois c'est important. Donc, quand on dit que dans une situation pareille, Allah pardonne à tout le monde, sauf deux, il faut faire tout de ne pas être parmi ceux-là que Allah ne pardonne pas. Un associataire, et aussi qui commet des torts intenses à ses frères, car Dieu ne pardonne pas ça aussi. C'est très important. Deuxième point, élément, la personne qui est rancunier. La personne qui est rancunier. Quand tu regardes dans Sharia, il y a beaucoup de hadiths qui nous parlent de ceci. An Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤرد الأعمال في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر للمؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, les œuvres des serviteurs, des créatures sont exposées au Seigneur de l'univers 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Lundi et jeudi. Et durant ce moment-là, Dieu pardonne à tout croyant. Qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Sauf une seule personne qui a des querelles, des rancunes envers son frère. Il dira alors, laissez ces 2 personnes jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Pour te dire la gravité, que Dieu n'accorde pas sa miséricorde, ceux qui ne sont pas capables vraiment d'être sincères avec leurs frères. Et il y a un autre hadith aussi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va dans le même sens. Ce hadith est Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, قال جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خيرا. Dans ce hadith, imaginez-vous que ce que nous cherchons, il n'y a pas une nuit, un moment que nous devrons chercher plus que Laylatul Qadr, car c'est un moment important dans notre vie, qui est meilleur que 1000 mois. 1000 mois, que Allah absout les péchés, il affranchit des gens du feu de l'enfer. Et cette nuit, quiconque le veille cette nuit aura le paradis. Dieu effacera complètement ses péchés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour apprendre aux Sahaba ce qu'était Laylatul Qadr. Il trouva 2 personnes en train de se quereller. Il dit, j'étais venu pour vous informer que c'était Laylatul Qadr. J'ai trouvé telle personne et telle personne se quereller et on m'a fait oublier. Pour te dire l'importance pour le croyant de purifier son cœur pour son frère. Dans une association, dans une famille, dans un regroupement, dans une communauté, dans tout ce que vous faites, le problème majeur, c'est ça. Et ça, c'est très important. Très important. Et Dieu le Très Haut n'accorde pas sa miséricorde aux associateurs. Il n'accorde pas aussi sa miséricorde à ceux qui n'ont pas la miséricorde dans leur cœur pour l'un de l'autre. Ce qui veut nous dire que le mois de Sha'ban, c'est un mois que nous devrons revoir les imparfaits de nos cœurs, de nos poitrines.
essaie de te débarrasser des imparfaits de ta poitrine. Et c'est très important, afin de mériter la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il regarda, quand il est venu à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Akha bayna al-muhajirin wal-ansar, alladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim, yuhibbuna man hajara ilayhim, wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wa yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasa, wa man yuqqa shuhha nafsihi, fa ulaika humul muflihun. Ceux qui sont installés dans le pays et dans la foi. Malheureusement, beaucoup d'entre nous s'installent seulement dans le pays en cherchant l'argent, mais ils ne s'installent pas dans la foi. On parle de ceux qui s'installent dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui immigrent vers eux. Et ils ne ressentent aucune envie, ce que ces immigrants-là ont reçu. Ils les préfèrent même à eux-mêmes. Ils le préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, sont ceux-là qui reçuront. والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Quand tu regardes ces invocations, tout parle de quoi? De purifier le cœur. Lequel? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ça, c'est la grande ni'ma que Dieu nous a accordée. C'est le cœur, vraiment, de purifier le cœur. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, La tahasadu, wa la tanajasu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala ba'd. Al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yakhzuluhu. Kunu ibadallah ikhwanan. Al-taqwa ha huna, fa'ashara ila sadrihi salathan. أشار إلى صدره ثلاثا المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith authentique qui est très important, il mérite vraiment qu'on médite là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos. Soyez des frères dans la croyance. Innamal mu'minuna ikhwa. Et ça c'est très important. Quand on regarde les deux points que nous venons de citer, ils ont quelque chose en commun. Tout vient du cœur. La sincérité, l'association, c'est la sincérité qui est corrompue. Et quand on voit la haine, là, aussi, c'est le cœur. Donc c'est pour cela que c'est très important que le croyant doit travailler sur son cœur, essayer de le purifier. Et cette sincérité, on l'accorde à notre Seigneur. Et on l'accorde à qui? À notre famille, à nos enfants, à nos frères, à ceux que nous travaillons avec. فاستغفر الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, Dieu le Très-Haut nous donne beaucoup d'occasions culturelles durant lesquelles il nous donne beaucoup de chances afin de nous permettre de s'affranchir du feu de l'enfer et de mériter son pardon. Parmi ces occasions culturelles figure ce mois de Sha'ban, durant lequel les œuvres sont montées vers Allah. Et aussi la nuit du 15e, ça peut être Inch'Allah lundi, mardi. Durant ce moment-là, Dieu efface les péchés de chacun de nous. Il pardonne à chacun, sauf ceux qui ont des querelles entre eux, ceux qui ont l'inimosité, la rancune envers son frère. Quelles sont les causes de rancune? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyakum wa shuh fa innama ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Il dit prenez garde, méfiez-vous de l'avidité, l'avarice. C'est ce qui a fait périr, qui a poussé les nations qui vous ont précédés dans la perdition. Il les a poussés à s'entretuer et aussi à bafouer l'honneur de chacun d'eux. Donc c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Madhi'ban ja'i'an ursila ala ghanami bi afsadi lahuma min hirsil mar' bil jah li sharaf wal mal li dini. Il dit il n'y a pas deux loups affamés qu'on lâche sur une troupeau n'est pas plus dévastateur, ne sont pas plus néfastes pour ce troupeau que la convoitise de l'homme pour place d'honneur et l'argent, l'amour
de l'honneur, l'amour du pouvoir, l'amour de l'ostentation, il est ensemble. L'amour de se faire voir, ça fait partie de ça. Car l'ostentation, ça amène à la personne, c'est comme le dit Qatada, il dit Man ahabba riyasa hasad. Man ahabba riyasa hasad. Wa bara wa tatabba uyuban nas. Quiconque aime place d'honneur, il aime vraiment qu'on le voit, c'est une personne, il sera frappé par cette maladie de jalousie et il va suivre le problème des gens, l'erreur des gens. Donc c'est très important de se purifier de ce problème-là que nous voyons, car ça nous amène à nous priver d'un moment précis, d'un moment très important qui est Laylatul Qadr. On voit comment ça arrive. On voit aussi le Yom al-Ithnain, Yom al-Khamis, chaque 2 fois par semaine, comment Dieu accorde sa miséricorde aux gens. On voit aussi la nuit du Sha'ban, comment Dieu accorde aussi sa miséricorde, mais ces deux-là sont exclus de la miséricorde d'Allah, que Dieu nous en garde. C'est pour cela qu'il faut tout faire vraiment de se prémunir, de purifier son âme, de le purifier complètement. Et c'est pour cela qu'on dit le musulman doit se donner la main, se donner sa main. Car la rancune, la haine et le querelle qui se trouve entre, si tu le vois, c'est qu'il y a la foi qui est malade. Ça va dans le même sens. L'association, c'est la foi qui est malade. Car c'est très difficile pour certains gens. Et les gens, les migrants de la Mecque, qu'est-ce qu'ils disent? Réduit-il toutes les divinités à une seule divinité? C'est une chose tellement étonnante. Et la même chose aussi, quand la personne sait qui donne la vie, c'est Allah. Manil Razaq, Allah. Manil Rafi, Allah. Manil Mu'izz, Allah. Manil Mudil, Allah. Donc c'est pour cela qu'il dit Al-Hasadu Ya'akulul Hasanat kama ta'akulul Narul Hatab. Il dit la rancœur, la haine, la jalousie consomme, détruit les bonnes œuvres comme le feu détruit le bois. Donc on voit que l'association efface tous les œuvres et les rend vains, et l'ostentation aussi l'annule. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. La personne qui fait par l'ostentation, Dieu dit qu'il ne croit pas à Allah et le jour du jugement dernier. Car quand la personne croit à Allah, il croit au jugement dernier, il ne fait que tout ce qu'il fait, il fait pour Allah. Il y a une ostentation négative aussi que les gens, savoir religieux, parlent. Il y a certaines personnes, quand tu parles de ça, ils sont tellement vigilants, ils disent non, je n'aime pas vraiment m'impliquer dans certaines activités par peur d'être frappé par l'ostentation. Ça aussi, ça fait partie de l'ostentation. Et le savoir religieux dit que c'est ça l'ostentation, que la personne délaisse une bonne œuvre qu'ils doivent le faire. Pourquoi? Par peur qu'il soit accusé de l'ostentation. Non, ça vient du cœur. Ce n'est pas l'œuvre même, ça vient du cœur. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Et la personne, quand tu fais une chose par sincérité, Allah met ton amour dans les cœurs des gens. Il met ton amour dans les cœurs des gens. Et ce que les gens parlent, ce n'est que du bonus, ce n'est qu'un avancement que Dieu t'a accordé. Mais quand la personne fait par l'ostentation, comme le dit Iyad, Fudayl ibn Iyad, il dit qu'il sera frappé par quoi? Par méprise. Dieu fera que les gens le méprisent. Donc, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم. نسأل الله العظيم أن ينقذ قلوبنا من الحسد والبغض والكراهية ومن الشرك يا رب الرحمن الراحمين. اللهم أحسن نياتنا لك يا رب الرحمن الراحمين. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تشمت لنا اعداء ابدا يا رب الرحمن الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاعه نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, nous remercions nos frères et sœurs qui ont contribué grandement, toutes personnes qui ont contribué de près ou de loin vraiment dans la rénovation de cette mosquée. Nous prions pour eux et pour tous les musulmans. Donc vraiment ça c'est très important. Donc nous les encourageons de continuer là au-dessus. Donc nous avons nos frères qui ont organisé certaines choses comme vous avez vu dehors, c'est pour aider la cause de la mosquée. Il y a des gens vraiment qui le font bénévolement
Et aussi, nous avons nos enfants qui sont en train d'organiser une compétition. Ça va être comme on a l'habitude de le faire. Je pense, si ma mémoire est bonne, c'est la 5e ou 6e fois qu'on le fait. Okay, Inch'Allah. Donc, ces enfants qui sont là, ou d'autres, lui aussi, ils peuvent vraiment s'inscrire. Il y a aussi des prix qui ont été alloués pour cette compétition. Donc, les papiers sont à côté, Inch'Allah. Celui qui veut, peut s'en servir. Nous prions qu'Allah réforme nos liens, que met la concorde entre nous et nous préserve contre la méchanceté de nos propres cœurs. Pour nous, il reste là, on va se passer comme l'habitude. C'est ça.